Salut tout le monde, Agrimog pour wicoenco.fr et aujourd'hui je vais vous expliquer comment router votre Wico Darkside ainsi qu'installer les drivers USB. Donc il se trouve que j'ai fait ce tuto il y a quelques mois pour le Wico Sync 5 et celui-ci fonctionnait très bien d'après les utilisateurs de ce tuto et c'est exactement le même pour le Wico Darkside. Donc comme la vidéo est quand même assez fastidieuse à faire dans le sens où il y a un montage vidéo de l'acquisition d'images de mon PC et un montage à faire avec l'acquisition d'images de la caméra, eh bien je vais faire un petit peu le feignant et je vais intercaler la vidéo du Wico Sync 5. Donc ne vous étonnez pas si c'est pas le même portable, mais la procédure est identique et on se retrouve après ce petit passage vidéo pour vous expliquer comment dérouter le smartphone. Alors dans un premier temps, vous allez télécharger le pack que j'ai mis à disposition dans la description de cette vidéo. C'est tous les éléments que vous allez avoir besoin pour réaliser ce tuto. Alors ensuite on va aller sur l'ordinateur, chercher le pack dans le dossier téléchargement. Alors je vais dans les documents, téléchargement, voilà, et on va venir le dézipper directement sur le bureau. Voilà. Comme ça sera facile à y accéder. Et comme vous allez devoir y accéder souvent, ça sera plus pratique. Alors ensuite on va brancher le Wico Sync 5 directement au PC avec le port USB. Voilà, le petit bruit qui dit qu'il est connecté. On va se retrouver dans le panneau de configuration, dans système et sécurité, dans gestionnaire de périphériques. Le temps que ça charge. Et là on a le Micromax A116 qui n'est pas installé, donc c'est lui qu'on va mettre à jour. Alors on fait mettre à jour le pilote, rechercher un pilote manuellement sur son ordinateur, parcourir, on vient chercher directement sur le bureau notre dossier. Voilà, MT6589, ok, suivant, et là il va installer le pilote. Voilà, là on fait bien installer. Alors il faut savoir que d'habitude je tourne sur Windows 8, mais j'ai pas réussi à installer les drivers sur celui-ci. Donc là j'ai virtualisé en fait un Windows 7, c'est pour ça que c'est un petit peu lent. Mais bon, ça vous permet de voir comment ça fonctionne quoi. Oui, donc si quelqu'un a réussi à installer les drivers du Wico Sync 5 sur Windows 8, bah, qu'il le fait savoir directement dans les commentaires ou sur le forum, ça en aidera certains. Donc là on a bien Android Composite ADB Device qui est installé. Voilà, donc là ça c'est bon, les drivers c'est fait. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape qui vous intéresse le plus, le route. Donc on va avoir besoin de ce dossier là pour pouvoir router le Wico. Donc avant tout il faut aller dans les paramètres, paramètres système. Vous allez dans les options pour développeurs et vous allez mettre débugage USB. Voilà. Ok. Et ensuite, allez dans les sécurités. Et vous allez cocher source inconnue. Voilà, au niveau du portable, c'est ok. Vous pouvez le laisser allumé, il n'y a problème. Faux justement. Donc on se retrouve sur le PC dans le dossier MT65 routeur. Et là vous allez exécuter en tant qu'administrateur le petit fichier run. Donc là vous faites une touche pour continuer n'importe laquelle, vous appuyez sur entrée par exemple. Donc là il va installer le route. Ça prend quelques secondes. Voilà, alors il nous demande de toucher pour continuer, donc entrée. Et le téléphone va rebooter dans quelques instants. Alors pendant le chargement, je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert le route, pour ceux qui ne savent pas. C'est un petit peu comme sur un PC, être en mode administrateur en fait. On a accès à tout, donc à la racine du mobile. Et certaines applications demandent cet accès route, par exemple pour faire un backup complet de vos applications ainsi que leurs données, leurs sauvegardes, etc. comme pour un jeu par exemple, avec Titanium Backup. Changer des éléments
du système, par exemple la barre de notification, tricher dans un jeu avec un logiciel de cheat, un petit peu comme sur PC avec Cheat Engine, etc. quoi. Ça donne beaucoup de possibilités sur votre Wiko. Mais par contre, faut pas faire n'importe quoi avec. Si vous avez l'habitude d'aller sur les markets alternatifs un petit peu illégaux, il y a des applications qui peuvent demander le root et faire un petit peu n'importe quoi sur votre portable. Donc soyez vigilants quand même. Alors, le portable est en train de redémarrer. Petit code PIN. Et donc là, on va regarder si le root s'est bien effectué. Donc pour voir ceci, il faut avoir l'application SuperSU dans sa liste d'applications. Bon, on va aller voir tout de suite. Et voilà, on l'a bien là. Donc voilà, on fait continuer pour installer la nouvelle mise à jour. Donc le portable est bien routé, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous voilà de retour sur le Wiko Darkside. Donc je vais vérifier tout de suite si l'application SuperSU est bien disponible sur celui-ci. Donc pour ceci, je me rends dans la liste des applications. Donc voilà, SuperSU. Alors pas de problème, j'ai bien accès aux routes. Et je vais vous montrer tout de suite comment dérouter. Donc vous allez dans les paramètres, tout en bas vous avez la suppression complète du route. Il suffit de cliquer dessus, de confirmer qu'on veut bien continuer à dérouter le mobile. Et ça va redémarrer avec le smartphone dérouté, donc plus de soucis de route. Si vous n'en avez plus besoin, vous pouvez l'enlever à tout moment en quelques secondes. Voilà, donc j'espère que ce tuto aura été explicite pour vous. Un peu désolé d'avoir intercalé le Wiko Sync 5 entre deux, mais je voyais pas l'utilité de refaire celui-ci. Je vais vous faire dans la foulée une vidéo concernant le Custom Recovery du Darkside, puisque celui-ci n'est pas le même que pour le Sync 5, donc surtout ne flashez pas le Custom Recovery du Sync 5 sur le Darkside, ça ne marchera pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et à tout de suite pour la vidéo sur le Custom Recovery.